Bonjour, alors mon nom est Nathalie et aujourd'hui je viens vous parler de la promotion L'étampe du mois chez Scrapbook Tendance. Alors à toutes les 15 du mois, la propriétaire nous offre l'opportunité de pouvoir acheter une étampe de son choix avec un rabais de 20% sur l'étampe. Cependant, ce mois-ci, je crois qu'elle est déjà dans l'esprit des fêtes parce qu'elle nous offre pas une, mais deux étampes à rabais à 20%. Alors, son choix ce mois-ci s'est arrêté sur de la compagnie Stampin' Bella, de la collection Uptime Girls Charlie White's by Chimney. Et aussi, on a de la compagnie Magnolia, le Père Noël Santa Blending Over. Alors, tout au long de cette vidéo, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux colorier avec vous le Père Noël avec des crayons Copic. Alors, je vais y aller vraiment étape par étape et tout au long de la vidéo, je vais vous présenter et vous parler des produits que je vais utiliser pour monter ma carte. Alors, il est bien important aussi de savoir que tous ces produits-là sont disponibles sur la boutique en ligne au scrapbooktendance.blogspot.ca. Alors, sans plus tarder, je vous propose ma vidéo. Alors, bon visionnement! La première étape de ma carte a été d'aller étamper mon étampe sur un papier express, un papier spécialement fait pour les Copic, à l'aide de l'encre Memento. L'encre Memento, c'est vraiment l'encre idéale pour utiliser pour faire les Copic. Alors, ce que j'ai fait pour débuter, c'est que dans mon imagination, j'ai été déterminée que le rouge, l'uniforme de mon Père Noël serait un look un petit peu velours. Alors, pour faire ça, c'est sûr et certain qu'il faut que j'aille chercher plusieurs nuances afin de pouvoir imiter l'effet du velours. Et en deuxième choix, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de quel côté je voulais que ma lumière provienne pour ce dessin-ci. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé que ma lueur viendrait du côté droit. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est qu'avec mon crayon R02, j'ai tout simplement été faire la première couche de mon rouge. Après ça, tranquillement, pas vite, j'ai été donner les nuances à mon dessin. Alors, je vais le faire à vitesse accélérée devant vous, pas trop non plus pour que vous ayez le temps de voir et vous permettre de voir à peu près où je peux mettre mes ombres et mes lumières. Alors, je débute. Alors, en première partie, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai été, avec mon R89, aller déterminer mes zones foncées. Et avec mon R46, j'ai étiré mes couleurs. Avec mon R24 et mon avec mon R02, j'ai mélangé le tout. Alors, je continue pour l'ensemble, le chemisier finalement du Père Noël. Alors, notre Père Noël commence à prendre de l'allure. Pour moi, c'est une première couche. C'est sûr que je vais lui retourner parce que si j'y retourne, après ça, les couleurs vont se mélanger encore mieux et vont prendre vraiment leur couleur au maximum. Alors, on va terminer avec la tuque et après ça, on va redonner une couche un petit peu partout pour uniformiser tout ça. Alors, une fois la première couche terminée sur les vêtements de mon Père Noël, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé exactement la même étape, avec les mêmes crayons, les mêmes couleurs. J'ai axé beaucoup avec mon R89 dans les zones un peu plus sombres, dont en dessous de son veston, en dessous de la ceinture, en dessous de sa manche. Et j'ai vraiment axé aussi avec mon R02 les coudes et l'effet de bedonnage ici que je voulais. Alors, si vous remarquez, ma lumière vient encore de mon côté droit et je vais essayer de respecter ça encore tout le long de mon dessin. Alors, je vais poursuivre cette fois-ci avec le visage et les bottes.
Alors, pour le visage, ce que j'ai fait, c'est que avec le E000 ou le E000, si vous préférez, j'ai été faire ma couche de base à la grandeur de mon visage. Avec le E00, je suis allée faire une petite démarcation en dessous de sa tuque finalement pour lui donner genre un petit peu d'ombre et aussi un petit peu au-dessus de son nez. Et avec mon R30, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti de la base de ses joues et en soulevant mon crayon, j'ai monté pour lui donner un petit effet de rosé. Et avec mon E00, je suis tout simplement allée réétendre le tout, uniformiser. Et voilà, ça lui fait un beau petit visage de Noël. Cette fois-ci, pour les bottes et le ceinturon, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec les couleurs C3, C5, C7 et le sang étant le noir. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon C3, j'ai été donner ma première couche sommaire. On voit que mon ombre vient d'ici. Alors, je vais essayer de respecter le centre de ma ceinture pour garder ma lumière qui provient toujours de la droite. Et je vais faire la même chose sur mes bottes et je vais essayer de lui donner un petit look lustré, un petit look cuir verni sur ses bottes. Alors, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai, bon, comme je vous dis, j'ai donné la première couche de C3 avec mon couleur noire, soit la couleur sang, tout simplement. C'est que je vais aller étirer ma ceinture. Et donner le premier coup sur mes bottes. Nous voici maintenant rendus avec le sac de cadeaux et la barbe, les cheveux et la fourrure du Père Noël. Pour faire la fourrure du Père Noël et les cheveux, si on veut avoir des couleurs froides et un peu aller refléter les couleurs de la neige, souvent j'utilise le B00 qui est bleu finalement. Mais là, étant donné que mon papier de fond que j'ai choisi est dans les tons de brun, je vais axer avec mes couleurs W pour pouvoir faire le blanc et refléter comme un peu de nuances avec le blanc. Alors, c'est sûr et certain qu'en coloriant, on fait toujours des petits accros de couleurs et là, maintenant, le temps de les corriger. Alors, je vais commencer avec mon W6 et je vais aller corriger ici mes couleurs de rouge que j'ai fait. J'ai dépassé un petit peu tout à l'heure, alors c'est le temps de venir les corriger. Alors, je vais aller faire mon ombre de rouge. Je vais étirer un petit peu. Je vais commencer avec mes couleurs foncées pour aller faire mes contours. Et je vais dégrader mes couleurs. Alors, j'ai commencé avec un W6 pour mon plus foncé. Mon W4 pour le descendre un petit peu. À peine parce que je veux aussi lui donner l'effet de blanc. Et je vais terminer avec un W1. Mais je vais laisser ma couleur totale finir avec le blanc finalement. Et voilà. C'est fait ici pour mon blanc. Je garde encore ma luminosité qui vient de ma droite. Je vais faire la même chose pour mes poignets. Et ma tuque. Pour le sac, on va utiliser le même principe en se souvenant toujours que notre luminosité vient vers la droite. Et on va axer aussi sur les replis du sac pour lui donner une certaine profondeur. Donc, où il y a des replis, on va foncer et c'est ce qui va donner l'épaisseur à notre sac. Alors, une fois que j'ai terminé de colorier mon étampe, ce que j'ai fait, je l'ai tout simplement découpé. Et avec
l'étampe Winter Forest de la même compagnie, soit Magnolia. J'ai été étamper cette étampe-là encore sur le papier X Express et j'ai tout simplement été colorier mes branches avec le G82, BG75 et BG93. J'ai commencé avec mon BG75 à faire le dessous de mes branches. J'ai étiré ma couleur avec le BG93 et finalisé avec mon plus pâle, soit le G82. J'ai laissé toutes les parties blanches que je voulais enneiger sans coloriage, de sorte que quand je vais mettre mon sticker couleur Stardust de la compagnie Rangers, ma neige va être blanche et j'aurai aucun vert qui va ressortir de mes branches. Alors, pour finaliser ma carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été avec un Spellbender dans le papier de la compagnie Kaisercraft de la collection Base Coat faire un ovale. J'ai collé avec des 3D dots mes arbres pour leur donner du relief, ainsi que le sentiment que j'ai fait et que j'ai embossé en couleur dorée de la compagnie Lime Citron. Avec les petits wood veneers de la compagnie Studio Calico, j'ai été tout simplement mettre du Versamark sur mes découpes et avec de la poudre embossée Stampendous de couleur Shabby White, je les ai tout simplement embossés. Alors, et avec toujours la même poudre, à l'endos de mon Père Noël, j'ai été l'embosser, mais cette fois-ci par l'envers du papier. Alors, c'est comme ça que se termine ma carte. J'espère que vous avez appris quelques notions des Copics et vous allez essayer de jouer avec cet merveilleux instrument. Alors, je vous attends très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!